dans Demain nous appartient, tout le monde est inquiet pour Emma. Benoît est plus que jamais dans le collimateur de la police. Swasik dit à François qu'elle l'aimait toujours. Lundi 24 avril 2023 dans Demain nous appartient. Le monstre d'Argenteuil a encore frappé. Les parents d'Emma sont les dernières victimes du tueur en série. Georges découvre que l'assassin a maquillé l'heure du meurtre en montant la température du domicile, l'alibi de Benoît ne tient plus. Georges et Karim se rendent à son domicile pour l'interroger au sujet de la mort des Garnier. Il dit avoir dîné au Spoon le soir du meurtre. Bart confirme que Benoît est un habitué de l'établissement et Audrey l'a bien aperçu le soir du crime. Fausse piste pour les enquêteurs. Mais Audrey se rend par la suite au commissariat. Elle s'est souvenue que Benoît s'était absenté du Spoon un long moment ce soir-là. Pile à l'heure du crime. Demain nous appartient, Swasik fait une déclaration à François Charlie essaie d'écrire une lettre à Jules quand François reçoit un appel de Swasik, qui étant tombé en panne sur une départementale. François la rejoint pour la dépanner, ce qui ne plaît évidemment pas à Charlie. Sur place, il ne parvient pas à aider Swasik qui doit appeler une dépanneuse. Alors qu'il ramène Swasik chez elle, Charlie appelle François dans la voiture. Il lui dit qu'il doit déposer Swasik et raccroche mal une fois la conversation terminée. Charlie entend donc leur conversation à leur insu. Swasik dit à François qu'elle est toujours amoureuse de lui et pense que ses sentiments sont réciproques. Mais quand elle lui demande de lui donner une seconde chance, François refuse catégoriquement et clame son amour pour Charlie. Lorsque François rentre chez lui, Charlie lui a organisé un dîner romantique en tête-à-tête. Demain nous appartient, Victoire est inquiète, Emma est sous le choc de la mort de ses parents. Camille tente en vain de la réconforter. Quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Benoît, venu lui présenter ses condoléances en personne. Il lui révèle que lui aussi a perdu ses parents lorsqu'il était plus jeune et lui assure qu'elle peut compter sur lui si elle en a besoin. Raphaël rentre à ce moment-là et s'étonne de sa présence. Plus tard, Amel témoigne son soutien à Emma et lui apprend qu'elle aussi a perdu ses parents aux mains du monstre d'Argenteuil. En larmes, Emma parvient un peu à se confier à elle. Au cours de la discussion, Amel et Victoire découvrent que Benoît est passé la voir. Victoire fait signe à Amel de ne rien dire au sujet de Benoît. Mais après, Victoire passe voir Georges au commissariat et lui raconte ce que Benoît a fait. Georges l'informe qu'il a un alibi, ce qui ne rassure pas du tout Victoire. Georges lui promet qu'ils vont coincer le tueur. Demain nous appartient, Roxane a un plan pour réunir Adèle et Bart. Roxane passe voir Adèle à l'improviste pour lui commander un portrait de famille. Mais elles ne sont disponibles que l'après-midi même pour poser. Adèle accepte. Quand Sarah découvre l'idée de Roxane, elle comprend que s'il y a un moyen de réunir Adèle et Bart. Ce dernier est plus difficile à convaincre que prévu. Mais Roxane arrive à ses fins. Le plan semble se dérouler comme prévu. Adèle n'est pas insensible à la présence de Bart.
Roxane et Sarah profitent prétexte d'avoir oublié les couches d'Enora pour les laisser seules, mais leur plan ne fonctionne pas. Adèle prend une autre photo rapidement et Bart est plus qu'heureux de pouvoir partir. Demain nous appartient, Benoît poursuit Amel à la nuit tombée, Amel rentre chez elle à pied. Une voiture la suit. Il s'agit de Benoît. Il lui propose de la ramener mais elle prend peur. Lorsqu'il se montre insistant, elle se met à courir. Il accélère.